Pourquoi est-ce que tant de thérapeutes brillants, passionnés, dévoués finissent épuisés, vidés, en burn-out ou au bord du burn-out? Ce n'est pas parce qu'ils travaillent trop, ce n'est pas parce qu'ils manquent de compétences, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez solides psychologiquement. C'est simplement parce que personne ne leur a jamais enseigné l'hygiène énergétique. Personne ne leur a jamais expliqué qu'être en contact quotidien avec la maladie, la souffrance, les énergies lourdes demande une protection spécifique. Que l'on soit thérapeute en cabinet, que l'on soit kinésithérapeute, que l'on soit sophrologue, que l'on soit infirmière, que l'on soit médecin, peu importe. Cela demande une protection spécifique, une façon d'être qui permet de rester ouvert sans se faire envahir et présent sans se faire absorber. Tu ne peux pas accompagner la transformation des autres si tu te vides toi-même durant le processus. Dans nos épisodes précédents, nous avons exploré l'écoute profonde, la présence thérapeutique, le clair ressenti, et toutes ces qualités sont essentielles à l'art de soigner. Mais il y a une dimension dont on parle rarement et qui pourtant détermine si tu pourras exercer avec joie pendant des décennies ou bien si tu t'effondreras après quelques années. Ça s'appelle simplement la protection énergétique, parce que tu ne peux pas accompagner la transformation des autres si tu te vides toi-même durant le processus. Tu ne peux pas être un canal de guérison si ton propre système est constamment pollué, congestionné ou épuisé. Alors aujourd'hui, on va explorer ce territoire-là, comment rester ouvert, sensible, tout en maintenant ton intégrité énergétique. Comment te protéger sans te fermer. Comment créer des frontières saines sans ériger des murs infranchissables. Au-delà de la fatigue ordinaire, commençons par comprendre ce qui se passe vraiment quand un thérapeute s'épuise. Un thérapeute, un accompagnant, un guérisseur, peu importe le nom. Parce que cet épuisement a des dimensions que la psychologie classique ne reconnaît pas toujours. Il y a bien sûr la fatigue physique normale, celle qui vient d'une journée de travail, d'un emploi du temps chargé. Cette fatigue-là, elle se récupère et elle se régénère avec une bonne nuit de sommeil ou avec un week-end de repos. Mais il y a une autre fatigue plus profonde et plus insidieuse. C'est une fatigue qui ne part pas avec le repos ordinaire. Mais c'est une lourdeur qui va s'installer progressivement, une impression de se vider de l'intérieur, une perte de vitalité qui ne s'explique pas par la quantité de travail fourni. Cette fatigue-là, elle n'est pas seulement physique ou psychologique, elle est énergétique. C'est ton système énergétique qui est surchargé, pollué et épuisé par l'exposition constante aux énergies lourdes que tu côtoies durant tes séances. Tu dois savoir que chaque patient que tu reçois laisse une empreinte énergétique dans ton champ. Si tu ne sais pas nettoyer ces empreintes, elles s'accumulent. Et c'est inévitable, c'est le prix de l'ouverture, de la sensibilité et de l'empathie nécessaires à ton travail. Jusqu'au moment où tu es tellement saturé que tu ne peux plus absorber quoi que ce soit. C'est l'épuisement énergétique total. Alors comment reconnaître ces symptômes? Comment reconnaître que tu es en train de te polluer énergétiquement? Les signes sont souvent assez subtils au début, mais avec le temps, ils vont s'intensifier. Il y a d'abord cette fatigue inexpliquée dont on vient de parler. Tu dors suffisamment, tu manges bien, mais tu te réveilles déjà fatigué. Tu traînes un peu comme une lourdeur constante avec toi. Et puis, il y a les troubles de l'humeur, les variations émotionnelles inexplicables. Tu te sens soudainement triste, puis soudainement anxieuse, soudainement irritable, sans raison apparente, ou bien émotionnellement engourdi, déconnecté ou incapable de ressentir de la joie. Quand tu commences à ressentir les symptômes de tes patients dans ton propre corps, c'est un signal majeur qu'il y a besoin derrière de certaines actions pour t'en libérer.
Il y a aussi des symptômes physiques étranges, des douleurs qui apparaissent après certaines consultations et qui disparaissent mystérieusement. Ou bien des maux de tête récurrents, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs sans cause médicale. Tout ça, ça n'arrive pas systématiquement. Ça arrive uniquement lorsqu'on ne met pas de conscience sur ce qui se passe, sur les échanges énergétiques et qu'on ne sait pas à la fois s'en protéger et les purifier. Il est normal qu'il y ait des échanges, mais par contre, rester conscient de qu'est-ce que je veux conserver dans mon champ et qu'est-ce qui ne m'appartient pas et que je ressors de mon champ. Parfois, le signal le plus clair, c'est commencer à ressentir les symptômes de ces patients dans son propre corps. Beaucoup de thérapeutes utilisent même cette technique. Par exemple, cette douleur à l'épaule que ton patient décrivait, eh bien, tu la ressens maintenant. Cette angoisse que la personne portait, elle t'habite soudainement. C'est ok si c'est juste une information sur l'instant. C'est pas du tout ok si ça reste et que ça devient ton angoisse ou ta douleur. Il y a aussi certaines fausses croyances qui même inconscientes, qui contribuent à l'épuisement énergétique des thérapeutes, notamment les croyances que je dois tout porter, tout prendre sur moi pour soulager mon patient, comme si ton rôle était de te charger de sa souffrance pour l'en délivrer. Cette croyance du sauveur, du martyr thérapeutique, elle fait beaucoup de dégâts. La croyance aussi que si je me protège, je serai moins efficace, moins aimant, moins présent. Comme si la protection était synonyme de fermeture, de dureté et d'indifférence. Se protéger, c'est pas se fermer, c'est maintenir ta clarté pour mieux servir. La croyance que je ne peux pas refuser un patient même si je suis épuisée. Comment, si dire non à une demande était un échec professionnel, un manque de compassion. Comment peux-tu, à ce moment-là, accueillir pleinement la personne ? Vous voyez, toutes ces croyances, aussi nobles qu'elles puissent paraître, sont en réalité complètement destructrices. Elles mènent droit à l'épuisement, droit au burn-out ou à l'abandon de la profession. Et finalement, elles ne servent personne, ni toi, ni les personnes qui en ont tellement besoin. Et certains thérapeutes sont ce qu'on pourrait appeler des éponges énergétiques. Ils absorbent absolument tout ce qui se passe autour d'eux. Les émotions des autres, les ambiances des lieux, les tensions collectives. Il y a une différence entre percevoir et absorber. Cette sensibilité, elle est un atout magnifique pour le diagnostic énergétique. De percevoir finement ce qui se passe dans l'invisible, c'est ce dont on a besoin en tant que thérapeute. Mais cette sensibilité devient un cauchemar quotidien si on n'est pas capable de discerner et d'y mettre fin instantanément, de choisir quand on veut ressentir et non. Imaginez un monde où tu ressens constamment ce que ressentent tout le monde, tous les gens autour de toi, où tu captes leurs angoisses, leurs tristesses, leurs colères, sans pouvoir les filtrer, où chaque lieu public devient une cacophonie émotionnelle écrasante. C'est le quotidien d'énormément de thérapeutes très sensibles, qui n'ont juste jamais appris à discerner, à se protéger, à se structurer, à devenir une verticalité structurée et structurante. C'est épuisant sinon, c'est littéralement vidant. Mais clarifions aussi ce qu'on entend par protection énergétique. Parce que ce n'est pas ériger un mur autour de soi, ce n'est pas se fermer émotionnellement, ce n'est pas devenir froid, distant ou indifférent. La vraie protection énergétique, c'est maintenir une telle clarté, une telle stabilité dans ton propre champ énergétique que les énergies lourdes glissent sur toi sans t'affecter. Comme l'eau glisse sur les plumes d'un canard. Elle ne te pénètre pas, elle ne mouille pas, parce que la structure même de la plume la repousse. Naturellement, la structure de la plume est claire et efficace. Plus ton propre système est clair, structuré, purifié et unifié, moins tu as besoin de techniques de protection. La meilleure des protections, elle ne vient pas de technique, elle vient de ton état d'être et de ta clarté intérieure et de ta connexion à ta dimension spirituelle. Plus ton propre système est purifié, unifié et stable, moins tu as besoin de techniques particulières. Parce que tu es naturellement protégé par la qualité de ta propre vibration, par la qualité de tes plumes, pour reprendre l'image du canard. Puis il y a une distinction aussi à comprendre, celle entre les frontières saines et des murs défensifs. Les murs, c'est quand tu fermes
et quand plus rien ne peut passer, on ne peut plus rien ressentir. C'est quand tu deviens distant et coupé. Tu ne souffres plus de l'absorption énergétique, mais tu as aussi perdu ta capacité d'empathie, de sensibilité, de présence et de compassion. Tu es devenu juste un technicien froid plutôt qu'un thérapeute vivant. C'est quand même dommage. Les frontières, c'est différent. C'est cette capacité à distinguer clairement ce qui est à toi de ce qui est à l'autre, à ressentir l'autre sans perdre ton propre centre et à être touché sans être envahi et rester ouvert tout en restant intact. Les frontières énergétiques saines te permettent d'être pleinement présent, totalement ouvert et profondément empathique tout en maintenant ton intégrité énergétique. C'est l'équilibre entre ouverture et stabilité. Cette capacité, elle ne se développe pas du jour au lendemain. Elle demande un travail conscient, une attention, une pratique régulière. Elle s'apprend, elle se cultive en étant entourée, supervisée, mais elle est absolument essentielle à la longévité de la pratique thérapeutique. Voilà, j'espère que vous voyez plus clair sur vos symptômes, que vous prenez conscience du chemin qu'il vous reste à parcourir. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.